Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo et de la politique. Ceux qui vous disent que nous retournerons à la Constitution de 92 vous mènent en bateau. Une déclaration de Sénat Ali Puis. Il était notre invité ce mercredi dans l'émission L'invité. Sénat Ali Puis revenait sur la situation sociopolitique au Togo et son parti justement l'UFC. Sénat Ali Puis, qui est le deuxième vice-président de l'UFC, a estimé en ce qui concerne la 5e République que d'une certaine manière, comme on le dit, le vin est tiré, il faut le boire, que l'essentiel est fait et qu'on ne pourra plus retourner à la 4e République. Il vaut mieux s'adapter, se réorganiser quand on est parti. Peut-être que vous êtes pratiquement de la même mouvance ou centristes se réorganiser entre eux, peut-être les radicaux aussi se réorganiser entre eux. En tout cas, l'essentiel, c'est de trouver des alliances et faire de telle sorte qu'on puisse mieux rebondir aux prochaines élections et qu'il faut oublier carrément cette affaire de retour à la Constitution de la 92, donc de la 4e République. Nous en parlons avec nos invités, qu'est-ce qu'ils en pensent. Je commence par vous, Pasteur Eido. Vous avez bien sûr suivi cette émission avec Sénat Ali Puis, le 10e vice-président de l'Union des forces du changement. Pour lui, ce n'est plus possible un retour à la 4e République. Oui, Sénat Ali Puis a donné son avis. Vous savez, c'est un acteur politique pas du premier plan, pas du premier plan, pas du premier plan, du second plan. Parce que lui-même, il a dit que quand on luttait pour la démocratie, il était encore jeune. Il était à l'école. Il était encore à l'école. Et donc, je ne sais pas s'il avait voté en 92. Je ne sais pas s'il avait voté en 92. Donc, c'est bien quand même qu'il parle, qu'il dit ça. Mais ça ne viendrait pas, ne serait pas venu avec l'UFC d'avant 2010. C'est l'UFC après 2010, c'est ce qu'il dit ça. Si c'était l'UFC de 2010, avant 2010, ça aurait été autrement. On voit qu'à partir de 2010, c'est justement l'UFC a changé. Je comprends, telle est la vie. Mais son idée n'est pas imposable à tout le monde. Donc il le garde avec ses modérés, donc les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais il faut qu'il sache que cette constitution originelle, cette constitution portait quand même un caractère démocratique originel, qui a été perçu comme étant d'un consensus populaire et qui suscite aussi un débat jusqu'à présent. Jusqu'à l'heure actuelle, ça suscite des débats. Le fait qu'on vire au 4e à la 5e République avec une nouvelle constitution, ça suscite des débats. Et à un certain moment donné, il faut savoir raison garder pour dire des choses. C'est vrai, on a ses visions, on a son avis à donner, mais quand on est dans un pays où beaucoup de voix s'élèvent contre cette constitution et que les gens grincent leurs dents par rapport à ce qui se fait et qu'on sort ce genre d'avis, nous sommes en démocratie, chacun peut parler. Il y a cette liberté-là où chacun peut parler. Mais il ne faut pas parler pour frustrer les gens. Est-ce que c'est pour frustrer quand, comme vous le dites, on donne son avis sur une situation comme celle-là? Oui, mais sur une constitution. Puisque depuis toujours, vous l'avez suivi à plusieurs reprises, ils ont défendu cette affaire de 5e République. Qui est d'un enjeu capital. Ce sujet porte un enjeu capital pour tout le pays. Et donc, on sort comme ça pour le dire, ça peut faire du bien aux gens en le disant. Il peut être porté au firmament, pas certains. Mais au même moment, d'autres Togolais, je ne veux pas dire l'attendre au carrefour, mais ne sont pas d'accord avec lui. Et c'est ça qui fait aussi la richesse politique. D'un débat politique. Alors, la constitution de 92 porte un symbole fort. Et ici, nous étions en train de parler tout à l'heure, au premier sujet, on a parlé du Congo, du Congo démocratique. Oui. Et nous tous sommes d'accord qu'on ne doit pas tripatouiller la constitution parce que on veut permettre à quelqu'un ou bien à un système
de rester longtemps au pouvoir. Et ça, je le rappelle, pour Tshisekedi, c'est pas pour rester au pouvoir. Oui, non, je crois que oui, bien sûr. On lui a prêté cette intention. Enfin, on lui prête des intentions. Et on disait qu'il doit être clair. Oui. Bon, donc la situation actuelle, je crois quand même que rien n'est éternel, n'est statique. Tu peux bousculer. Tu peux changer. Évoluer. Alors, tu peux changer. Oui. Peut-être qu'il sera surpris. Il sera surpris. Lui-même sera surpris qu'on revienne sur la conscience de 92. Ok. Un jour. On retourne à la 4e République. Un jour, c'est possible. Ok. C'est possible. Ok. Bon, donc, en politique, comme je l'ai dit, ce genre de sortie, ben, c'est lui seul qui le sait, qui sait, vous savez, que son parti a été battu lors des élections législatives, comme moi, bien sûr, il faut que je précise, parce que vous allez me poser cette question, comme moi, la voix des sages. Vous avez bien fait d'anticiper. Comme la voix des sages. Il vient de dire que lui, au moins, on lui a rétrocédé sa caution. Au moins, on lui a donné de nouveaux souffles. Je ne sais pas d'accord mon cas, je vais aller fouiller à la Cour suprême pour en savoir davantage. Bon, donc, à la trésorerie, à la comptabilité publique. Donc, je pense que l'UFC qui dit ça aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Mais les Togolais sont conscients que ce qu'on est en train de vivre avec cette nouvelle constitution, l'avenir, son application dans l'avenir nous dira plus, mais que ceux qui sont toujours dans la logique de combattre cette constitution aussi continuent justement dans la logique continue leur chemin, mais qui sachent que sa pensée ne peut pas être imposable à tout le monde. Il a donné son point de vue. Son point de vue, comment je balaie. Vous n'êtes pas de cet avis. Alors, je voudrais vous poser une autre question avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que dans le contexte politique actuel au Togo, vous pensez qu'on pourra changer, retourner à la 4e République? Et si oui, quels sont les éléments qui peuvent permettre ce retour à la Constitution de 92? Comme je le disais, la Constitution de 92 a été largement modifiée, a subi plusieurs modifications. La plus grande sont celles des années 2000, 2002, et puis 2005, après, et puis les dernières en 2019, avant. Vous voyez que la Constitution togolaise a trop souffert. Une constitution subit toujours des modifications. A trop souffert. En un si peu de temps. Alors, répondez clairement à la question. En 20 ans. Qu'est-ce qui peut faire changer, qu'est-ce qui peut occasionner ce retour à la Constitution de 92? Est-ce que c'est toujours possible? Si oui, qu'est-ce qui peut déclencher cela? Non, peut-être, je ne veux pas dire quelque chose ici de méchant. Mais je dis que la roue de l'histoire tourne. Et ça, tout le monde comprend. Tout ce qui me dit, c'est que la roue de l'histoire tourne. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Et c'est ce qui sera demain. J'espère que vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Et donc, bon, chacun le comprend à sa manière. Je pense que je l'ai compris avant. On ne se vante pas d'avoir une situation acquise et que c'est pour toujours. Ça peut nous échapper à tout moment. C'est pourquoi je joue toujours à la prudence quand il s'agit de parler sur ce genre de sujet. Mais ce qui c'est qu'il y a une partie des Togolais qui n'est pas d'accord avec ce virage-là, ce virage dans la 5e République avec la nouvelle constitution. Et tout ça là, ça fera la richesse du débat politique dans notre pays. Et donc celui qui aura le rapport de force à son côté, c'est lui qui renversera la tendance. Et donc on attend de voir. Justement, vous avez peut-être touché un élément essentiel, hein, le rapport de force, mais c'est peut-être le rapport de force qui fera changer ou maintenir les choses. Je viens à vous, Emmanuel Vivien Tony. Vous avez suivi bien évidemment Sénat Lipi, vous êtes très proche à l'UFC. Il pense qu'il ne faut pas s'attendre à un retour à la Constitution de 92. Et en ces termes, ceux qui vous disent que nous retournerons à la Constitution de 92 vous mènent en bateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi que, en tant que deuxième porte-parole de l'UFC, aussi, ce n'est pas facile d'analyser les propos du deuxième vice-président de mon parti. Vous savez que je n'ai jamais caché ma couleur politique. Vous êtes ici en tant que politique, pour analyser, analyste, journaliste. Oui, en tant qu'analyste. Maintenant, on va dire que d'abord c'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que la liberté d'expression, la liberté
d'opinion est garantie par la loi universelle. C'est-à-dire que chacun a le droit d'avoir son opinion et de s'exprimer et d'expliquer ou d'exprimer son opinion librement. Alors, pour revenir maintenant au sujet, est-ce que c'est M. Alipu qui est le premier à parler de la difficulté de retourner à la Constitution de 1992? Non, il n'est pas le premier. M. Antoine Folly justement. Déjà parlé. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui se sont prononcés sur le cas. Si je dois parler en tant que moi-même, je dirais, en réalité, la richesse du débat politique, c'est effectivement la diversité de points de vue. La diversité de points de vue, en ce sens que, jusqu'à ce jour, il y a beaucoup qui pensent que la Constitution, la nouvelle, a été votée et qu'on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que le vin est tiré, il faut boire ou bien s'attendre à voir en bas s'il reste quelque chose dans la bouteille. Dans la bouteille ou dans le verre, si vous avez la possibilité d'approcher le verre. Alors, est-ce que nous sommes dans la 5e République? Oui, c'est décrété. On n'y peut rien, c'est promulgué. Bon, est-ce que tous les Togolais sont d'accord qui sont dans la 5e République? C'est discutable, puisqu'il y en a qui ne sont pas d'accord, ni sur la Constitution nouvelle, ni sur le fait même de changer de République. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord sur la nouvelle Constitution demeurent toujours des Togolais qui ont tous les droits de s'exprimer. Et pour ça, on ne peut pas les empêcher. Ils peuvent même organiser des conférences dans le respect des tests, des lois, des dispositions. Ce n'est pas un problème. Mais ceux qui aussi comprennent ou s'adaptent ou actualisent leur vision pour dire, mais écoutez, on est déjà dedans, qu'est-ce qu'il faut faire pour remporter les élections prochaines, peut-être pour s'imposer. Parce qu'en politique, rien n'est statique. Tout peut évoluer, tout peut changer à n'importe quel moment. Il peut y avoir une nouvelle Assemblée nationale dans peut-être 5 ans qui va dire, on revient à une nouvelle constitution ou à la 6e République ou on retourne à la 4e République. Ce qu'il faut noter et qu'il faut analyser, c'est que la constitution de 1992 a été l'une des constitutions les plus unanimes. Je me rappelle, même le général Yadema, président de la République, le général Gnassingbé Yadema, président de la République, avait fait la campagne pour le vote de cette constitution de 1992. Je me rappelle de ce message qu'il a lancé. Je lance un appel à tous les citoyens togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de voter massivement pour cette constitution de 1992 qui permettra à notre pays de s'adapter et d'évoluer et d'aller dans le sens du développement et de l'avancement de la démocratie. Ça veut dire que quand un peuple arrive à ce niveau avec admiration, enthousiasme, à voter un texte, c'est normal que tout le monde, tous les citoyens soient protecteurs de ce texte-là aussi. Maintenant, ceux qui ont défendu et obtenu le résultat, parce qu'ils ont gagné. Ceux qui ont défendu la nouvelle constitution ont gagné. Ceux qui n'ont pas défendu sont obligés de faire avec. Parce que la loi, quand c'est voté, elle est votée et elle est applicable. Que tu sois d'accord ou pas, c'est déjà voté, c'est adopté, c'est promulgué. Ce qu'il faut noter, ça c'est pour l'histoire, pour nos enfants surtout, et pour les générations à venir, c'est que la Constitution de 1992, je le dis, je le répète, toute l'opposition dans son ensemble avait défendu cette Constitution et le président Yadema Gnassingbé, paix à son âme, avait fait taire ceux qui, au sein même de son propre parti, voulaient protester ou aller à la contre de cette constitution. Et son discours a mis fin à toutes les rumeurs et tout le monde a vu le taux de participation pour le vote de cette constitution. Mais pour la constitution de 2024, il faut noter aussi pour l'histoire que pour la première fois, le texte a été voté, mais le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, a demandé une relecture. Ça aussi, c'est important. Et quand je prends, parce que j'ai eu quand même la chance d'avoir les tests,
la première monture du test, je l'ai eu par les voies journalistiques. La première monture du test, ce n'est pas la même chose que ce qui a été finalement voté, et ce n'est pas la même chose après la relecture. C'est bien évidemment, il y a eu effectivement des évolutions, des améliorations. Mais beaucoup d'acteurs politiques continuent par critiquer la manière même dont cela s'est passé. Parce que quand beaucoup avaient estimé qu'il fallait passer par le référendum, parce qu'on parle quand même d'une constitution, mais la voie législative ou parlementaire était également prévue dans nos tests. Aujourd'hui, pour moi, ceux qui continuent par refuser la nouvelle constitution sont obligés de faire avec, parce que c'est l'État. Vous êtes d'accord ou pas, la loi est votée, vous devez vous plier et vous allez faire avec. Plutôt, vous préparer pour voir si vous aussi, vous ne pouvez pas avoir une majorité écrasante comme unie présentement à l'Assemblée nationale. Et venir ramener la Constitution de 92. Pour dire, mais nous proposons un retour à la Constitution de 92 qui n'est plus la Constitution originelle de 92. Parce que cette Constitution de 92 a été, je ne vais pas utiliser les gros mots, je vais dire a été modifiée à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les acteurs politiques, les partis politiques, les acteurs de la société civile travaillent d'abord pour un Togo meilleur, travaillent pour un pays développé, travaillent pour lutter contre la pauvreté et pour satisfaire un petit peu les besoins directs de nos populations. Alors, et qu'on se prépare pour les élections à venir. Moi, j'aime quand les gens sont clairs. Emmanuel Vivien-Tomi, pensez-vous que c'est pas possible de retourner à la Constitution de 92 à l'étape actuelle, du moins au regard de la configuration actuelle du Togo? Si je dois donner mon avis personnel, que tu le veuilles ou pas, on est déjà dans la Constitution de 2024 et on est déjà dans la 5e République. Ça, c'est une évidence. Donc ceux qui nous disent qu'on va retourner à la Constitution de 92, ils nous mènent en bateau. Non, je ne vais pas utiliser peut-être les mêmes termes que mon collègue Sénat Alipu. Mais effectivement, qu'on le veuille ou pas, on est déjà dans la 5e République. Mais est-ce qu'on est d'accord sur les manières qui nous ont amenés dans la 5e République? Ça, c'est carrément une autre question. Une autre question, c'est toujours discutable. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on essaie d'abord de garder ce climat de paix. Ce climat de paix, parce que la paix, elle est très importante. Qu'on essaie aussi de mettre nos forces ensemble pour lutter contre le terrorisme, mais pour lutter aussi contre la pauvreté et la faim. Parce que le Togolais a faim, il faut qu'on se dise la vérité. La majorité des Togolais, ce n'est pas sûr qu'elle mange à sa faim. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. C'est important puisque vous avez les chiffres de la Banque mondiale par rapport au taux de pauvreté dans notre pays. Et que les acteurs politiques se préparent pour peut-être renverser la tendance par les urnes, si c'est la volonté du peuple. Parce que si le peuple a déjà voté 108 députés sur 113 pour unir, et le même peuple, non je parle, si le même peuple pour les prochaines élections législatives vote encore 108 pour l'opposition et 5 pour le parti au pouvoir par exemple, ça veut dire que ceux qui sont des opposants peuvent venir changer les choses et retourner. Ils n'ont même pas besoin d'aller jusqu'à 108. Mais s'il n'y a pas de rapport de force justement, ça veut dire qu'on peut critiquer, mais on n'aura pas de résultat concret. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien. On vous a bien compris. Alors, Robert Kossiguen, que dire de cette déclaration du deuxième vice-président de l'UFC, ceux qui vous disent que nous retournerons à la Constitution de 92 vous mènent en bateau? Non, vous savez, si nous tenons compte de certains faits de par le passé, surtout du côté des partis politiques de l'opposition, on peut dire que l'honorable Alipu a raison. Parce que qu'il vous souvienne que après avoir chauffé le peuple en blanc en 2017, avec les élections législatives, tous n'ont pas été, ils ont refusé et ont laissé le parti au pouvoir seul aller aux élections. Alors quand c'est comme ça, il n'y aura jamais un rapport de force. En 2018, voilà. Voilà, en 2018, voilà, quand ils ont chauffé le peuple en blanc et qu'ils ont pratiquement eu plus de 98% de leurs demandes vis-à-vis de la CEDEAO. Ils ont même demandé une CENI paritaire, ils l'ont eu, et après tous ont dit non, que le train va revenir en arrière. Et ce train n'est jamais revenu.
Alors quand on s'en prend à ça, et que nous sommes dans la 5e République, et que d'autres ont eu le suffrage des Togolais, ils ont refusé d'aller à l'Assemblée nationale. Or qu'ils sont maires dans la 5e République. Ok, dans les prochaines, au cours des prochaines joutes électorales, est-ce qu'ils ne participeront pas? Est-ce que c'est la bonne manière de faire la politique de la chaise vide? Bon, ça c'est une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est à base de tout ça il a fait. À base de tout ça, il a fait sa déclaration. Okay. Donc moi j'ai dit, sa déclaration est pertinente. Au fait, ce n'est qu'une demande d'éveil, de conscience pour ces pairs de partis politiques de l'opposition. On ne va pas toujours dire, on n'est pas d'accord, vous êtes dans la chose. Est-ce que les maires de partis politiques de l'opposition qui décrient aujourd'hui la 5e République ou la nouvelle constitution, ils sont toujours maires, non? Ils ne sont pas maires avec la constitution de 92, ils sont maires avec la nouvelle constitution. Non. Est-ce qu'ils vont démissionner? Ils ont été élus avec l'autre constitution. Maintenant, ok. Donc, avec les nouvelles élections communales qui arrivent, mais ils fonctionnent avec les nouvelles règles. Donc, les prochaines élections, ils n'iront pas aux prochaines élections. Ça, on attendra de voir. Donc, moi, j'ai dit, ce n'est qu'un appel d'éveil lancé aux partis politiques de l'opposition. Il n'est pas bien placé. Non, il en est bien placé parce que la science infuse. C'est un appel politique. La science a éveillé avec qui. Maintenant, et si jamais je donne mon avis, je ne suis pas bien placé pour donner mon avis parce que je pense que nous sommes tous citoyens, chacun libre de donner son avis. Et on va permettre à Kossigan de donner son avis. Et si jamais il n'y a pas un retour à la Constitution de 1992, il aurait raison. Hein? Vous savez, nous sommes en démocratie, mais l'honorable Alipuy a aussi le droit d'opiner sur cette question-là. Il a dit. Et moi, je pense que si nous prenons le catalogue du passé des partis politiques de l'opposition de 90 jusqu'alors, il a raison de leur dire, allez, stop. Changer de disque, l'autre est rayé. Ça veut dire ça. Non. Oui, ça veut dire ça. Non, il est libre. Ah oui, il est libre de le dire. Maintenant, quitte à vous qui vous dites acteur de ce courant. Vous dites non. Vous qui dites que vous êtes acteur, que cette action. Vous qui êtes acteur du changement, du retour à la Constitution. Voilà. Si jamais vous avez crié que le train de ministre moi j'ai dit, vous avez dit dans ce pays que le train du ministre Bahara va revenir à la gare. Ça ne s'est jamais revenu. Mais vous avez dit que l'élection de 98 ne passera pas. Mais ça s'est passé. Donc cessez de manipuler le Togo. Cessez de manipuler les Togolais. Vous qui êtes de ces acteurs-là, non. S'il vous plaît, cessez de manipuler. Nous sommes dans une nouvelle constitution. Il faut vous conférer à ça. Faut vous conformer. Conformez-vous à la 5e République. Merci beaucoup. Tenez compte de ça. Oui, s'il vous plaît. Juste pour citer le proverbe. Rapidement. Le proverbe arabe qui dit: nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas être d'accord sur tout. Ouais. Au moins sur ça, nous sommes d'accord. Ouais. Nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas être d'accord sur tout. Ça, au moins, c'est un premier accord. Mais soyez d'accord sur la 5e République. Merci beaucoup. On va rapidement faire notre dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Emmanuel Vivien-Tomi. Bon, juste pour saluer effectivement la décision du ministre de la Sécurité et de la Protection civile de mettre à disposition un numéro vert pour lutter contre le viol. Le numéro, c'est le 10-14. Et en matière de défense des droits humains, le viol constitue un crime vraiment à prohiber dans toute la société. Parce que le viol cause trop de traumatisme aux victimes. Et le viol, ce n'est pas seulement du côté des hommes envers les femmes. Les hommes aussi peuvent s'estimer violés. Et le viol peut être même dans un couple marié. Attention au harcèlement sexuel. Et donc, la population a aujourd'hui la possibilité d'appeler un numéro vert. Dès qu'il y a un problème, ça veut dire que vert, ça veut dire que c'est gratuit. C'est bien le numéro 10-14 pour dénoncer tout système allant vers le viol ou le harcèlement sexuel. Merci et dire beaucoup. aussi attention à la jeunesse
quand je vois les chansons qui sortent aujourd'hui, qui parlent de Balthazar, les danses qui parlent de Balthazar, maîtrisons nos enfants, demandons à la jeunesse de prendre conscience. Balthazar n'est pas un exemple. Si les gens continuent pas à célébrer Balthazar, moi ça me fait du mal. Parce qu'il y a un problème de morale à ce niveau. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Pasteur Edo, vos mots de fin. Non, moi, je voudrais juste saluer et encourager les membres du mouvement Martin Luther King, nos coordinateurs de Lomé jusqu'à Sinkassé, qui font de très bon boulot, qui me reviennent toujours par rapport aux situations dans le pays. Je crois que nous sommes un mouvement qui continue pas à faire, qui continue pas à nous imposer sur le terrain, ne continue pas à nous installer sur le terrain. Et donc je leur fais un coucou spécial. L'avenir est à nous parce que nous savons que le travail va continuer pour la défense et la protection des droits des concitoyens. Donc coucou spécial à tous les coordinateurs et à tous les membres du mouvement Martin sur toute l'étendue. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le maire par intérim de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Et par moment, ambassadeur des États du Sahel sur ce plateau. C'est Robert Kossiga. Ah ouais. Robert Kossiga, écoutez vos mots de fin. Je suis ravi du retour de mon grand Tommy au plateau et je suis déçu de l'ambassadeur des États du Sahel sur le plateau. Je suis très Vous déçu. n'êtes pas obligé d'avoir le même avis. Il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé à Klikame, puisque Klikame est proche de lui. En direct du plateau de Lyon TV. L'électricité, pour Je voudrais aussi féliciter les membres de l'association Pour demain je m'engage dans le Yoto, qui fait un boulot pas possible. C'est aujourd'hui même leur réunion hebdomadaire. Je leur fais un coucou spécial, puisse Dieu bénir leurs ouvrages. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Robert Kossigan, à côté, vous êtes le président de l'Alliance Jeunesse Développement, JD, également analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Faites-moi plaisir de demander au gouvernement de penser à l'électrification de Klikame. Toujours penser à l'électrification de Klikame. C'est dans le veau pour nous. Voilà. Merci beaucoup à vous tous également de nous avoir suivis. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette édition. Nous disons merci à Richard Kourfanga à la réalisation, à Pierrick Obanikwa également à la réalisation, à Senyo Wampa, Florent Ekwe, Prudence Makouya à la diffusion, à Fofogolo à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du regard croisé et de toutes les présentations de ce jour. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Merci.